Donc, deuxième vidéo, cette fois-ci, on va parler du tableau de synthèse, qui est une autre fonction avancée sur Excel. Ici, je vous ai juste rajouté entre-temps la colonne des coûts. J'ai mis des tarifs tout à fait fortuits, même s'ils représentent quand même une certaine réalité, que vous découvrirez justement pendant la formation. Comment est-ce qu'on va mettre un tarif sur un topic. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va aller dans Insérer. On va sélectionner une cellule du tableau à partir duquel on veut faire un tableau de synthèse. Donc, il a un nom un petit peu barbare, mais il n'a de barbare que le nom. Et encore une fois, si vous manipulez des outils avancés de dessin pour les architectes, voilà, on n'est pas non plus dans un truc très compliqué. Donc, on sélectionne une cellule, on va dans Insertion, Tableau croisé dynamique, on clique sur le gros bouton. Là, en gros, vous ne faites rien de spécial et vous faites OK. Va s'ouvrir une feuille numéro 2 avec ce truc-là qui apparaît, qui est vierge. Et effectivement, vous allez avoir normalement, alors je vais vous expliquer pourquoi, comment, normalement, vous avez bien le paramétrage à droite qui s'ouvre. Si vous n'avez pas le paramétrage qui s'ouvre, ce qui est pas possible normalement sur la première ouverture, vous sélectionnez bien, assurez-vous déjà de ne pas avoir cliqué trop vite sur une cellule à l'extérieur. C'est vraiment encore une fois en cliquant dans cet affichage-là que vous allez avoir ce paramétrage. S'il n'apparaît pas, observez ce qui se passe là-haut. On clique dans le tableau, on clique à l'extérieur du tableau, on clique dans le tableau. Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis là. Et voilà, je suis là. Analyse du tableau croisé dynamique et création. Vous voyez, hop, c'est ça qui apparaît. Bon, et bien ici, en cliquant sur Analyse du croisé dynamique, vous avez le bouton tout à droite, Liste de champs. Si vous cliquez dessus, ça fait apparaître ou pas les paramétrages du tableau croisé dynamique. D'accord? Donc, il faut être dans le croisé dynamique pour que ça apparaisse. Et 2, s'il n'apparaît pas, je vais dans Analyse croisée dynamique, liste de champs, et je fais apparaître le paramétrage. Qu'est-ce qui apparaît dans ces paramétrages? Localisation, topic, description, coût. Tiens, c'est curieux. Localisation, topic, description, coût. Alors, que fais-je? Je prends localisation, j'appuie dessus. Alors, ne cliquez pas. Vous allez être tenté, évidemment, de cliquer dessus. Alors, en plus, ça vient au bon endroit du premier coup. Mais ne prenez pas cette mauvaise habitude. Prenez l'habitude de positionner votre souris sur le mot, de faire glisser là où vous voulez le mettre. Bon, là, il se trouve qu'effectivement, c'est bien dans localisation. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va me synthétiser les informations qui se trouvent dans cette colonne. Et il va me dire, écoute, tu as effectivement 17 lignes, mais moi, je retrouve cuisine, salle de bain et séjour plusieurs fois. Donc, je vais te dire, je vais synthétiser, et je vais dire que il y a la cuisine, on parle de la cuisine, de la salle de bain et du séjour. D'accord? Maintenant, je vais dire topic. Donc, je prends topic et je vais glisser topic. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans la cuisine, j'ai tout ça. Dans la salle de bain, j'ai tout ça. Dans le séjour, j'ai tout ça. D'accord? Mais je peux aussi dire, dis-moi par topic, quelles sont les localisations qui sont impactées. D'accord? Je peux aussi dire, faire glisser localisation au-dessus et dire, voilà tous les topics qui existent sur l'ensemble de mon chantier. Vous imaginez un hôtel avec 150 localisations. Eh bien, vous allez avoir 3 ou 4 000 lignes, peu importe. Vous allez pouvoir ici avoir une liste synthétique de tous les topics évoqués avec le client. Alors, tout l'objet de la formation, ça va être de savoir gérer cette quantité d'informations, manipuler cette quantité d'informations. Là, vous avez déjà une réponse. Donc, je prends l'outil de filtre, je prends, vous voyez, pour retirer, je peux aller décocher, mais c'est fatigant de devoir pointer la souris. Je prends ça, je le fais glisser. Hop, voilà. Donc, voilà tous mes topics, et je voudrais, dans tous les topics, que tu me parles uniquement de la cuisine. Ou alors, je veux que tu me parles de la cuisine, vous voyez le petit bouton qui est là, de la cuisine et de la salle de bain. D'accord, voilà.
Voilà, tous les topics, cuisine et salle de bain confondus. Alors, on a vu que j'avais rajouté des coûts. Je vous ai expliqué donc la ligne, filtre. Là, on va parler de la case, pardon, case ligne, case filtre. On va parler de la case valeur. Nous ne parlerons pas de la case colonne, tout simplement que ça n'est pas approprié dans l'exercice de l'architecte et de l'utilisation de ce tableau. On peut le faire, mais on complique énormément les choses, donc aucun intérêt d'aller chercher les colonnes. Vous pouvez vous amuser avec, voilà, vous perdrez sans doute beaucoup de temps juste à vous rendre compte que c'est inutile. Donc on prend localisation, et maintenant ma question c'est combien coûte chaque localisation? Alors là, vous vous rendez compte que comme on avait utilisé localisation en termes de filtre, il a conservé le filtrage. Donc on le voit ici, vous voyez qu'on a un petit filtre qui est actif, et donc on dit non, non, je veux bien toutes les localisations. Donc on a bien toutes les localisations. Et là, truc de dingue, je vous jure que quand j'ai découvert ça en 2011, 2010 ou 2011, je suis tombé par terre. Enfin, tout ce que je viens de vous expliquer, c'était voilà, je vous en reparlerai en formation, ce cursus de découverte de ce que me permettait de faire Excel. Et là, regardez, je prends les coûts et je les fais glisser dans valeur. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le coût par localisation. C'est-à-dire qu'il va rassembler ici, il va prendre tout ce qui est de la cuisine et il va en faire le coût, 10 200. Voilà, 10 200. Ensuite, vous avez la salle de bain et ainsi de suite. Enfin, je pense que vous aurez compris. Voilà, donc là, en fait, j'ai le coût par localisation. Ce qu'on va apprendre dans la formation, c'est comment constituer cette liste, comment la manipuler, vous, derrière votre écran, et comment présenter ça au maître d'ouvrage, et comment lui faire comprendre qu'on va jouer avec ces tarifs, on va lui expliquer comment on est arrivé à ces tarifs, et on va lui expliquer comment on va jouer avec ces tarifs. On a plein d'autres, enfin plein, sur le Hatso Lite, Hatso Bordero Lite, on a quelques autres colonnes qui nous permettent de manipuler tout ça, et d'aller à l'essentiel en parlant d'argent de façon sereine à votre maître d'ouvrage. Donc là, évidemment, on a le total. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, je peux dire, voici tous les topics et voici leur coût. Donc après, vous pouvez dire, mettre ça sous forme d'argent. Mais je peux dire aussi, clic droit dans les tarifs, clic droit, trier, parce que j'en ai sélectionné plusieurs. Il faut limite faire un clic droit direct sur un. Et je dis trier du plus grand au plus petit. Boum, c'est tout ce qui est mur et meubles qui coûte le plus cher. Après, c'est la douche et ainsi de suite. Donc, vous vous rendez compte que quand vous commencez à arriver avec ce genre de document devant votre client, vous êtes réellement cet accompagnateur. On met l'architecte de côté, vous êtes réellement cet accompagnateur qui va faire prendre conscience à son maître d'ouvrage de ce que c'est que les coûts d'un chantier. D'accord? Alors, on peut le faire donc, par topic, mais on peut aussi le faire par localisation. Voilà, c'est la cuisine qui coûte le plus cher, ensuite la salle de bain, et enfin le séjour. D'accord? Alors, autre chose qu'on peut faire aussi, vous pouvez être là et vous pouvez faire un clic droit. Alors, on peut avoir on peut glisser les descriptions aussi. Donc, cuisine, meubles. Alors, dans la cuisine, au sujet des meubles, on va, voilà la description qui a été définie entre nous. Et je l'ai estimé à 5 000 euros. Voilà. Donc après, on peut manipuler pour que ce soit plus présentable, tout ça, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est que vous compreniez dans les grandes lignes comment on utilise un objet tableau et un objet tableau croisé dynamique. Voilà. Donc là, vous pouvez faire clic droit, développer ou réduire. Alors, on va le faire d'abord dans les topics. Développer, réduire le champ entier. Donc voilà. Et devant votre client, vous pouvez dire alors, la cuisine c'est 10 000 euros, enfin même aller plus loin, développer, réduire le chantier, voilà. La cuisine c'est 10 200, vous faites tomber votre client par terre parce qu'il est complètement aux abois, il ne respire plus. Vous dites, en fait, voilà, j'ai fait la liste, j'ai mis un tarif, alors là vous le refaites tomber par terre parce que pour les meubles, ils ne s'attendaient pas à ça, pour les prises, machin. Vous dites, en fait, vous m'avez décrit ça, donc j'ai estimé ça. C'est l'objet de la formation. Comment on estime
le budget. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que vous allez apprendre à manipuler et puis à appliquer sur vos projets personnels et ce, je vous le dis, avant même d'avoir dessiné quoi que ce soit. Entraînez-vous, peut-être pas longtemps, mais entraînez-vous quand même sur ces deux outils. Vous prenez un fichier vierge, vous faites exactement ce que j'ai fait avec vous et vous allez voir que ça va super bien se passer. Et si chacun fait ça pendant la forme, moi je considérerais que c'est plus ou moins acquis. Hein. On n'est quand même pas sur des choses compliquées. Et là, on est vraiment parti d'un fichier vierge. Voilà, il n'y a, pas de, il y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de programmation qui a été faite en amont. On est sur un fichier vierge. Et je vous le rappelle, le bordereau Atso Lite, il a déjà son tableau et il a déjà ses tableaux croisés dynamiques. Et vous allez pouvoir vous-même créer vos propres tableaux en plus parce que vous avez envie de voir les choses d'une façon ou d'une autre. Et donc vous pourrez personnaliser l'outil. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente formation et on se retrouve donc très vite en distanciel. À très vite.